Bon les amis, vous avez vu. Ça marche bien hein. Donc si on me demande, je suis avec des petits pelés. Voilà. Que j'ai mis dans une boîte de verre pour que ça se renverse pas et tout ça. C'est des petits pelés. Voilà, parce que quand il fait nuit, on pêche pas au verre. Voilà, c'est interdit. Attends, donc les silures, attends, maman, ils sont là. On va les préparer. On va les mettre au frais dans la glacière. Voilà. Et puis demain on en fera un. L'autre il partira au congélateur à la maison. Donc ça, il n'y a pas de souci. Parce que bon, on va pas en bouffer deux non plus quoi. Parce que mine de rien, on est venu en autonomie, mais on n'a pas que ça à bouffer non plus quoi. Voilà. Bon, je vous laisse et je te reprends tout à l'heure. Pourquoi je sais pas. Peut-être en bas avec encore un silure. Je sais pas. Mais le problème c'est que les gens les relâchent et puis ça se reproduit à crever et personne les mange quoi. Et surtout que c'est très très bon, c'est excellent. Voilà. Par contre c'est fade. Il faut tout simplement l'assaisonner. C'est comme tout poisson. Tu prends un brochet. Si tu mets pas de sel, tu mets pas d'assaisonnement, tout ça, ça va être fade, ça va être dégueulasse. Pourtant le brochet c'est un excellent poisson. Voilà. C'est comme pour les écrevisses. Les écrevisses, si tu les sales pas comme il faut dans ton courbouillon, eh ben c'est imbouffable, c'est dégueulasse. Voilà. Faut faire un bon courbouillon. Peut-être que je te ferai demain une... En plus... Ah bah en plus on a la planche à découper. Putain mais hey, le gars quand même... Attends, le gars... voilà. Je vais vous cadrer sur Madame Passion Campagne. On a même prévu les guenilles. Je vais glisser dans ma main. La bestio. Et tu veux le deuxième? Quand t'enlèves la tête, il y a presque tout. Ah. Ça a regreloché? Ça a regreloché sur une, je sais pas laquelle. Moi quand je suis en, j'entends juste gling gling. On a... C'est pas compliqué hein. Toi on a juste emmené... Alors je sais pas si tu vois bien vraiment. On a juste emmené deux petites cannes histoire de rigoler. Bah oui, mais là, donc j'ai madame qui est en train de vider les autres là-haut. Et là, il y a des grenouilles là-bas. Donc pour les amateurs de silure, hein, vous pouvez venir en Dordogne. Il y a de quoi en faire. Enfin, il y en a, tu vas me dire, il y en a partout. Mais c'est vrai que la Dordogne, c'est un fleuve que j'aime bien parce que tu vois, tu as des zones de baignade, c'est du sable. Tu peux vraiment te baigner et tout ça, c'est assez sympa. Après, t'as pas, toi, comme je te disais tout à l'heure, couillon, sur 30 km de randonnée, couillon, on a trouvé qu'un spot. Hein. Donc c'est un peu couillon, quoi. On a bien marché. Hein. Ah, j'ai vu que ça a bougé. Regarde. Voilà. Donc je te mets pause. Bon, les amis, je reprends après la pause. Je pouvais pas être en train de soulever et filmer. Ben, il y a le cousin. On va choper toute la famille Petit Silure. Allez, petit. Le petit frère ou la petite sœur? Allez, le troisième. Tu bouges pas. Bon les amis, ce soir, il n'est pas de bonne heure, hein. Je sais pas quelle heure il est là, il doit être facilement plus de 10 h, 11 h. 23h01. Ouais, bah, faut dire qu'on a terminé la rando, il était 8 h. Donc c'est simple, hein. C'est une petite salade. J'avais emmené des saucisses pour faire au barbecue. Et des petites pâtes chinoises comme ça ira très bien. On est tous fatigués. Bon, c'est pas fameux ces salades, mais quand tu termines une randonnée assez tard, là ce soir, des cuillères en bois. Moi j'aime bien. On les achète en carton, comme ça on n'a pas besoin de faire la vaisselle. On a des poches poubelles. Pas de prise de tête. Arrête.
casse. Arrête avec ça là. Arrête. Désolé. On a bien dormi. Il est 8h30 je crois, un truc comme ça. On a tous dormi dedans. Vous voyez, 5 personnes dans une tente comme ça, ça rentre. Hein. Elle est super cette petite tente. J'avais emmené ma machine avec la batterie R600 de chez All Power, nickel. Vraiment très bien dormi. Puis cette tente je la connais bien parce que j'ai le sac de couchage de la même marque et c'est vraiment de la bonne qualité quoi. Oh, tu l'as pas bien changé. Donc après le matin quand c'est comme ça, bah, moi je prépare le petit déjeuner. Le temps que ils vont vider l'intérieur de la tente. Pour le petit déjeuner c'est simple, une bouilloire avec de l'eau. S'il n'y en a pas assez, il y en a dans les camel bags. Allez, ça ira. Et l'avantage de ce réchaud, c'est qu'il a le piezo. Quand il est mouillé, donc, là j'ai fait tomber de l'eau dessus. Voilà, je mets ça dessus, pas compliqué, et tu mets surtout un couvercle. Voilà. Si je veux, je pourrais y mettre aussi le pare-vent, mais bon, il n'y a pas de vent, là ça ira. Voilà. Même si c'est un truc piezo, toujours prendre un briquet, on sait jamais. Et pour le petit déjeuner, moi j'achète des trucs comme ça à promo cash, c'est du thé. Comme ça, c'est des trucs professionnels. Hein. Et dedans, tu as du thé. Dans le fond. Qui c'est qui voulait du thé le matin? Qui c'est qui voulait du thé le matin? Ouais. Et donc après, tu vas mettre la capsule sur le dessus pour éviter que ça sèche. Et l'avantage de ces verres, voilà, pour faire des économies quand tu viens comme ça et tout, ben une fois que c'est du thé, hein, un petit coup d'eau dedans, tu les fais sécher et puis tu pourras te servir dans la journée pour boire. Voilà, donc double usage. Et puis ben, t'as pas à emmener je sais pas combien de trucs à laver et tout ça. Surtout dans des moments comme ça où ces moments où c'est que tu passes du temps en famille, tu prends le temps. T'es pas là pour commencer, il y a déjà de la lessive à faire, tu vas pas faire en plus la vaisselle et tout ça. Voilà, faut limiter les tâches. Les drôles ils vont avoir des midi madeleine, je sais pas quoi. Et voilà, ça bout. Donc après c'est simple, hein, tu vois. Tu viens mettre dedans. Voilà. Un petit thé le matin, ça fait du bien aussi. Hein. Je prends toujours des cafés. Puis des fois, je préfère mieux prendre un thé comme ça qu'un des espèces de café solubles là. Parce que c'est pas parce qu'on a des batteries qu'on allait emmener la cafetière aussi. Hein. Eh oui. Hein. Et l'autre brelet, ça va avoir Chocomix. Voilà. Ça, tu trouves ça à Intermarché, tout ça. C'est bien parce que tu as du lait, tu as du chocolat et tu as du sucre, je crois aussi, en même temps dedans. Non, bon, bah, il n'y a pas de sucre. Et toi, je prévois toujours du sucre.
La poche poubelle, elle est où? Oh, il est noir le bordel. Il était pas noir l'autre qu'on avait. Tiens, poubelle. Donc tous les déchets poubelles, hein, naturellement. Je sais pas qui c'est qui me l'a aplati pied de brosse. Et voilà. Ils ont dû sécher les cerveaux de la Bah non, C'est prêt. ça va être chaud là. Alors Ouais, on le fait dessus. là ouais, ça va être chaud par contre. Petite serviette microfibre, ça c'est nickel ça. Ça sèche vite, ça se lave bien. Là ce qu'on va faire, on va défaire tout pour tout ranger parce que naturellement, tu as bien compris que c'est une petite titine et quand tu cherches quelque chose, eh ben c'est le bordel et pour arriver à bien emmener tout ce qu'on voulait, il fallait en mettre dans tous les coins. Hein. Parce que mine de rien, c'est derrière la glacière, eh ben il y a un creux et on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là on va tout enlever, tout ranger comme il faut pour que bah, ça soit confortable pour tout le monde aussi. Hein. Bah, après j'ai aussi également le coffre de toit où c'est qu'on met quand même pas mal de choses. Voilà. Non mais moi je te montre comme quoi c'est faisable de partir en famille en vacances. Alors après tu as le choix, soit tu pars en camping, hein, ou soit tu pars dans la verte comme ça, dans le sauvage. Ça coûte beaucoup moins cher, hein, parce que payer, toi, là il faudrait compter pour 5 personnes, il faudrait compter au moins 50-60 € la nuit. Eh ben, je préfère les économiser et à la fin, on va se taper un bon gueuleton. Tiens. On va appuyer dessus là. Alors ça va. Là j'ai 2 lampes. Non, j'en ai une, 2. Et ça, bientôt c'est fini. Merde. Le 2 août, dans une semaine de là à peu près, c'est fini. C'est pour ça qu'on en profite pour faire des randos là, pour porter des sacs à dos, parce qu'après, ça va pas être la même chose. Et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu mon opération pour les rageux qui s'amusent sans arrêt à critiquer. On va voir s'ils savent un petit peu les choses. Et ça sera le but d'une prochaine vidéo, ça. Là les amis, le moindre petit centimètre carré est optimisé. Là il n'y a pas de place au superflu. Faut tout ranger, mais c'est millimétré. Bon après naturellement, nous toi t'as bien compris, on est venu pour faire de la randonnée. Donc on a les sacs de randonnée, on a les camelbags. Voilà, bon, on est venu pour le soir pêcher un petit peu. Donc on a 2-3 lancers, une épuisette, voilà. Après si toi tu veux pas faire ce truc, tu veux juste aller dans la verte et puis te poser avec maman et les enfants, ben, c'est largement faisable. Et tu auras moins de matériel, mais tu vois que c'est largement faisable. Voilà, moi c'est ce que je veux montrer. Et c'est pas du fake, hein. Parce que c'est facile hein, de dire oui alors avec la goule, parce que j'en entends beaucoup de youtubeurs qui disent ça. Ouais, les gens ils parlent beaucoup, ils montrent rien. Moi quand je te dis les choses, je les montre. Voilà, moi j'invente rien. C'est largement faisable. Moi je vais en brocante avec elle. Et je mets 10 mètres de brocante dans elle, avec les enfants.
Donc, c'est pas des conneries. C'est largement faisable. Et oui. Non, non, mais... Donc vous n'avez plus aucune excuse, les amis, hein, pour dire oui, mais on peut pas partir en vacances, on peut pas partir 4 jours, on peut pas partir le week-end, parce qu'on a une toute petite voiture, on fait comment? C'est largement faisable. Et oui. Et oui. Et je vous le montre. On peut avoir une petite voiture, on peut avoir 3 enfants, c'est mon cas, hein. Il y en a, ils en ont moins, il y en a, ils en ont plus. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, hein, tu vois, avec, on va dire, 150 €, tu te fais un week-end, enfin, un week-end, 4 jours, bien, hein, tu vois. Après, c'est sûr, hein, si on commence à aller manger dans des restaurants étoilés, machin, dormir dans des gîtes et tout ça, c'est pas le même budget, t'as bien compris, hein, voilà. Et là, ça bouge pas. Une petite sangle de sécurité sur le coffre de toit. Alors pour tous ceux qui penseraient que ça tiendra jamais, ça va tomber et tout ça, c'est un porte-vélo. Vous mettez quoi sur un vélo d'habitude? Des vélos, ça pèse combien des vélos? Voilà, on peut mettre jusqu'à 3 vélos. Puis c'est pas la première fois que je le fais, hein. Et c'est jamais tombé. Quand je vais en brocante, c'est comme ça, hein. Donc tu vois, je te fais un petit tour. Tu vois, c'est bien maintenu, hein. Tu vois le porte-vélo fixé sur la voiture. Et puis donc là, si tu vois, c'est juste voilà, ça qui est, mais l'élastique il est nickel, hein, voilà. Et ça bouge pas, tu vois. Le coffre de toit fermé, nickel. Sangle de protection, on sait jamais. Voilà, donc c'est parfait. Et tu vois, tu peux avec une petite titine ou de l'or comme ça partir dans la verte. Voilà. Et ça marche bien comme petite voiture. Ah, c'est sûr, c'est pas une Audi, c'est pas tout ce qu'on veut, hein. Mais je pars en vacances avec et ça va très bien. Donc, pour ce qui est de mon spot, vous me dites si vous voyez les papiers. Donc, on a dormi là. Voilà. Ah ben, il n'y a pas de papier, hein. Oh merde. Oh, les rageux dans les commentaires, ils vont pas pouvoir commenter. Ah ouais, c'est Passion Campagne qui laisse ses déchets, c'est Passion Campagne qui laisse ses capsules dans la verte. Eh ben non. Voilà, bon allez, on est parti. Bon, on est rendu à Bergerac. On va aller faire un petit tour au marché. C'est grand Bergerac, hein, en fait, hein. On s'est garé vite fait sur un parking payant, ça fait chier, c'est payant. Ah bon, il n'y a pas trop de choix.
Bon là, ça y est les amis, on est revenu de Mais le carton au pire. du marché à Bergerac. Alors on va dire qu'il est bien, mais sans être bien. Alors il est très bien dans le sens où tu as beaucoup de choix niveau fruits et légumes, tu as beaucoup de commerçants en fruits et légumes. Hein. On va dire qu'il n'y a que de ça. Voilà. Par contre, si tu cherches un poissonnier, ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de poissonnier. Donc c'est vraiment dommage. Hein. Pourtant c'est un grand marché. Charcutier, boucher, tout ça, on n'en a pas spécialement vu. Hein. On était voir sous les halles et tout ça, rien. C'est dommage quoi. Du fromage, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Pourtant, on est quand même sur un secteur où c'est qu'il y a quand même un peu de fromage. Donc, on en a pris un peu, mais on n'a pas trouvé forcément tout ce qu'on voulait. En fruits et légumes, si. Le fromage, bah, on ira directement chez le producteur. Voilà. On va mettre Maps et puis on ira directement dans les fermes. Ça sera peut-être moins cher et puis plus convivial, quoi. Voilà. Bon, là, on s'est trouvé une petite table dans une zone pique. Voilà. C'est assez sympa. On a des espèces de cascades par là-bas. Voilà. Et puis là, bah, petite bière. San Pellegrino aussi, et oui, parce qu'on ne boit pas que de la bière, hein. On boit aussi de la San P. Voilà. Et au repas, saumon fumé maison de Passion Campagne, avec de la charcuterie et tout ça. Il s'en va. Oui, 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 mais ça, et ça pourrait être une couleuvre aussi. Oui, bah laisse-la où elle est la couleuvre. Comment t'as fait? Comment t'as fait maman avec la couleuvre hier? Ouais, bah laisse-la la couleuvre. Bon allez. J'ai mis la grosse batterie à charger avec les 2 panneaux solaires. Paf. Allez. Santé. On a fini de faire sa friperie là. Magnifique saumon fumé. Je vous donnerai le pain. Bon les amis. Eh ben, comment vous dire que si un jour vous souhaitez venir en Dordogne pour faire des bivouacs et des trucs comme ça, c'est pas sur le bord de la Dordogne que vous allez pouvoir en faire. Hein. Ouais, parce que c'est très compliqué à trouver des spots. Hein. Et quand hier je vous disais que c'est inaccessible, c'est que c'est vraiment inaccessible. Hein. Dans tous les sens du terme. Hein. Déjà, tu n'as pas de chemin sur les bords de la Dordogne, comme tu peux avoir sur d'autres bords de rivière ou quoi que ce soit. Voilà, moi je vois chez moi, sur les bords de Charente, tu as des chemins. Tu as des chemins et ce qui fait que tu peux longer les rivières, le fleuve et tout ça, il n'y a pas de problème. Là, ici, c'est mort, c'est pas possible. Et de plus, si tu veux essayer de trouver un spot pour pêcher, de dire bon bah tiens on va descendre et tout ça, il y a un chemin, eh ben tu peux pas parce que tous les chemins sont privés. Alors est-ce qu'ils sont réellement privés? Peut-être que les gars, pour pas qu'on passe sur leur chemin, ils ont mis des pancartes, ils ont mis des chaînes et tout ça, donc ou alors des pierres, il y a des grosses pierres aussi. Enfin les endroits sont inaccessibles. Le peu d'endroits que tu peux passer, c'est bloqué. C'est bloqué bah, pour éviter que... Ouais, et puis après, autrement, les berges sont trop hautes. Donc, c'est la grosse merdasse. Voilà. Donc là, on retourne bah, sur le spot où c'est qu'on était hier. Puis c'est tout, quoi. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ouais, bah ça, c'est... Si, il va y avoir du monde. Pineuil. Ah si, il va y avoir du monde, ça c'est sûr. Hein. Ah, ils font la randonnée. Oh, avec un bébé dans les bras. Il avait une casquette ou pas? Oui, il avait l'air d'avoir une casquette. Donc bah, je vous reprends là-bas, on verra s'il y a du monde ou pas. À mon avis, vu les températures, il fait 30 degrés, il y aura du monde.
Et puis on va mettre les batteries et le panneau solaire sur tout ça à charger, voilà. Ouais, ben, on a tout ce qu'il faut en attendant pour faire ce soir le silure en papillote. Le silure en papillote, je vous le ferai sur une vidéo cuisine, hein. On le mangera ensemble en vidéo, mais je vais faire une vidéo à part pour ça, voilà. Comme ça au moins ça va faire le sujet d'une vidéo cuisine, voilà, cuisine en bivouac. Bon, bah, je vous reprends une fois sur le spot, à tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, on est de retour sur le spot de hier, voilà. Et là, bah oui, c'est bien de faire des vidéos, mais bah, arrive un moment, il faut les monter. Et donc j'ai une condition de montage qui est vraiment la plus désagréable. Donc logiciel de montage, petite bière et spot de baignade et pêche en même temps. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, hein. Je suis en pleine déprime. Regarde. Regarde. Est-ce qu'on n'a pas une miniature là, tu vois? Je crois que je suis le seul youtubeur à faire ça en France. Bon alors, les amis, ce soir à l'apéro, la trouspinette apéritif de Vendée. Voilà, aux épines noires. J'ai le soleil, moi, par contre. Donc c'est quelque chose que je connais déjà. J'ai servi un verre, mais je crois plus qu'il m'en aurait servi un. Que dalle. Voilà. Et ça, je peux vous garantir que c'est excellent. Avec ça, des petits apéricubes et des olives. Des olives. Allez, bon apéro tous. Bon les amis, à la vôtre. Et moi? Parce que toi tu trinques jamais. Ah. Non, tu trinques pas toi alors. Mais moi, Ça sert à rien. On a tout le dossier. Non, mais ça sert à rien de filmer, hein. À la mienne. Tu trinques jamais, là tu montres, tu trinques jamais. Là. Si, Tu trinques pas avec toi. si. Bon bah si tu veux pas trinquer. Mais non, tu trinques jamais. Ben là j'avais envie de Comme trinquer. par hasard, allez, regardez-moi, là je trinque. Ouais, menteur. maman, je t'avance Vas-y. Mytho. s'il te plaît. Mytho, il trinque. Bon. Regarde-le qui trinque jamais. Au couleuvre. T'as soif, hein? Et si vous avez raté le passage des couleuvres, Ouais. enfin de la couleuvre, je vous le remets tout de suite. Non, arrête. Non, arrête. Je te la fous dans ton caleçon, moi. Hein. Vas-y, moi je me casse. Arrête avec ça, là. Arrête. Juste pour ça, tu laisses ton pouce bleu et ton abonnement. Allez, à tout à l'heure. Bon, ce soir, petite salade de tomates. 3 couleurs, jaune, vert, rouge. Avec de l'ail, du sel, du poivre. Que des bons produits du marché. Là, on va se péter le bide. Bon les amis, ça y est, c'est cuit. On va faire une entaille là-dedans. Alors par contre, il y a beaucoup d'alu. Dessous, il y a le papier sulfurisé, naturellement. On va voir si c'est cuit. Normalement, il n'y a pas de problème, c'est cuit. Oh putain. Là les amis, si tu veux avoir l'odeur, il faut que tu mettes absolument un pouce bleu. Regarde-moi ça. Tiens. Absolument. Pour l'odeur, c'est un nouveau truc avec YouTube qui est sorti. Il faut mettre le pouce bleu. Voilà. Et partager la vidéo. Voilà. Et dedans, tu vois, regarde ça. Tu vas avoir un bon petit silure qui aura cuit avec les légumes
Le bon jus des légumes. Oh là là. Là, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Voilà. Attends. Madame Passion Campagne va venir cadrer la vidéo et moi je vais découper un peu tout ça. Bon les amis, je vais commencer à faire le début de la vidéo. J'ai donné la caméra à Madame Passion Campagne. Elle n'a pas fait attention, elle était éteinte. Donc j'ai fait le partage, je vous ai expliqué des choses, je vais vous réexpliquer vite fait. Elle n'avait pas rallumé la caméra, c'est pas grave. Donc j'ai partagé le silure, hein, donc 2 silures hein, pour 5 personnes. Franchement c'est des petits silures, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers la queue, t'as presque plus rien. Vers la tête, bah, c'est là où c'est que tu as le plus gros des chairs. Tu n'as aucune arête si tu fais bien cuire ton silure. Ça se défait hyper bien, ça n'a aucun goût de vase. La peau se défait très très bien, elle est très très fine. Ça va super bien. Et c'est surtout que là je venais de manger un morceau, t'as pas vu parce que la caméra n'était pas allumée, mais le silure avait goût de courgette. Et moi qui n'aime pas trop forcément la courgette, ben, même là, le silure a goût de courgette. Alors, soit, comme je disais tout à l'heure, le poisson est fade, et c'est ce que je dis depuis le départ, le poisson est fade et prend le goût de ce que tu lui donnes, ou autrement, on a un silure qui est végan et qui mange que de la courgette, et donc c'est pour ça que, en fait, on a un silure qui a goût de courgette. Jusqu'à présent, je fais beaucoup de randonnées dans les jardins, dans les trucs, dans la campagne et tout ça. Et j'ai jamais vu un petit silure dire t'as comme ça, ah bonjour, Passion Campagne, je suis le petit silure qui vient manger des courgettes. Non, jamais. Donc voilà. Petite touche d'humour. Mais c'est pour dire, n'hésite pas à assaisonner tes poissons de rivière, tes poissons de mer. Peu de personnes le disent dans les vidéos. Tu vois, moi je suis sur une vidéo où c'est qu'on est authentique. Hein. T'as pas beaucoup de gars hein, dans les gars qui font de la pêche et de la cuisine soi-disant et tout ça, qui vont te montrer en direct, hein, genre on a pêché un truc et puis on le cuisine. Hein. Voilà, pêché le silure hier et on le cuisine aujourd'hui. Hein. D'accord, on est sur le même spot, on est en randonnée. Nous on fait des randonnées à pied, on n'est pas en voiture. Voilà, bien sûr on a la voiture là, mais voilà, on fait pas des trucs en vélo électrique. Nous on arrive à marcher avec nos petits pieds. Voilà, les petits pieds. Hier on a fait 30 km. Donc le soir on se pose sur un spot. Et puis après on mange, on pêche en même temps. Et on est en autonomie. Voilà, donc on pêche, on mange. J'ai pêché un silure, j'étais au marché, j'ai pris ce qu'il faut. Et on le bouffe. Voilà, j'ai pêché un silure, j'en ai pêché 3. Voilà, et je te montre comment on fait. Donc le silure, ne vous fiez pas à son apparence. C'est très très bon, même si ça peut paraître un peu bizarre comme tête et tout ça. Vous avez beaucoup plus à manger après vers la tête que sur la queue. Forcément c'est plus petit, mais il y a comme de quoi manger. Mais voilà, après bon, il y a beaucoup de peau, il y a beaucoup de tout ça. Donc n'hésitez pas à essayer cette petite recette des petits silures en papillote, on va dire comme ça, jusqu'à 1,50 m. Vous enlevez la tête, après vous pouvez faire des tronçons. En fonction du nombre de personnes que vous êtes, vous faites des tronçons. Si vous les mangez à mesure, ben pourquoi pas, ou alors vous les partagez. Si vous les mangez pas à mesure, vous les mettez au congélateur. Ou alors vous avez aussi la possibilité de les préparer. Vous les préparez en barquette, dans un plat, tout ça. Vous les mettez au four et puis ensuite, après, vous les défaisez, vous enlevez l'arête et après, ben, vous avez déjà votre silure qui est déjà tout prêt. Voilà. Éventuellement en conserve, pourquoi pas, aussi en bocaux. Ça peut très bien se faire. Je pense même peut-être un jour, pourquoi pas vous la faire. Mais c'est vraiment très très bon. Mais n'hésitez pas surtout à mettre des légumes dedans, des bons légumes de saison. C'est ce qui va permettre d'assaisonner votre silure. Ou votre poisson, c'est important parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est tout ce que vous mettez
dedans qui va permettre, parce qu'autrement c'est un poisson qui est très fade comme les autres poissons de rivière ou de mer. Il faut vraiment mettre des épices. Et vous voyez, j'ai mangé tout à l'heure un bout de silure, il avait goût de courgette. Pourquoi? Parce que il a pris le goût de la courgette. C'est pour ça qu'il faut vraiment assaisonner. Voilà. Voilà, moi je vous montre des vraies recettes comme personne ne peut vous les montrer. On est à la pêche, on est là pendant 4 jours, en bivouac, randonnée, tout ça. Donc dans le naturel, voilà. Je suis torse nu, c'est pas grave. J'ai rien à prouver, j'ai rien à... On est naturel. Et puis n'hésitez pas à cuisiner du poisson de rivière ou de mer. Bon les amis, je reprends un peu plus tard. Ah, parce qu'il y avait du monde autour. Inès. Il y a eu du monde autour. Et à partir du moment où le bruit a commencé à se calmer, on est en train de manger. Les greloches ont commencé à sonner. Et ça a bien sonné. Donc on fait attention. On n'a pas fait de silure encore de la soirée. Mais ça ne devrait tarder. Au pelé, ça marche super bien. Donc je fais vraiment attention. Parce que dès que j'entends un petit bruit, on est un peu plus bas. Donc... le silure par contre qu'on a mangé, excellent. Moi je l'ai trouvé excellent. Toi maman, tu l'as trouvé comment? Oui, j'ai quand même eu quelques arêtes parce que tu m'as donné pas mal la queue. Donc... Ah, elle a eu vers la queue, donc elle a eu des arêtes. Mais autrement, le goût était comment? Le goût était bon. Ouais, c'est bon. Il reste des légumes, donc les légumes on va les garder, on a des boîtes, tout ça, on a prévu tout ce qu'il faut. Bah oui, parce qu'on est des autonomistes et des survivalistes, et oui, donc on fait attention à tout. On n'est pas dans le faire semblant, on montre les choses, hein. On est dans le vrai, s'il y en a qui montrent pas les choses, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui disent oui, alors les gens ils se prennent survivalistes, autonomistes et tout ça, ils montrent pas. Moi je montre, hein. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez de tout ça. Après moi personnellement je m'en bats les couilles, hein. Voilà. Moi personnellement je vois pour moi, pour ma famille, le reste, les autres, j'ai rien à branler, chacun pour soi. Voilà. Donc chacun sa merde. Moi personnellement, tout ce que j'ai actuellement, c'est parce que je me suis démerdé à l'avoir, c'est personne qui me l'a donné. Donc moi les autres, j'en ai rien à branler, hein. Voilà. Je chie à la gueule des autres, c'est ce que j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Donc j'ai rien à prouver. Vous prenez ce que vous voulez de ce que je vous dis, et le reste, tant pis. Voilà. En attendant, là on va passer au dessert. Il n'y a pas trop de lumière, hein. Oui, on est dans la verte, hein. Je suis pas dans un Airbnb, dans un hôtel au Sahara ou je sais pas quoi. On est dans la verte, et puis on n'a pas de lumière, donc on fait avec. Et puis il fait chaud, c'est pour ça que je suis torse nu. Et puis on va terminer la soirée comme ça, voilà. Donc petit fromage du terroir, parce que on est venu acheter comme des choses du terroir. Et oui, on n'achète pas des choses Babybel, je sais pas quoi. On achète les produits locaux. Et puis vivement, on va dire vendredi soir. Vendredi soir, on ira tous ensemble. Je vous emmène avec moi. On va à Promocash et on va chercher de la bonne bouffe et on va se péter le bide comme jamais. Et ça, aucun youtubeur te l'aura fait sur YouTube. Allez, en attendant, on va passer au fromage. Donc, excuse-moi pour la lumière, hein, il fait noir. Donc, du chèvre frais, du producteur, et là on a un. Alors, tome, des croquants. Alors j'ai le reflet à la truffe d'été. Voilà. Donc on va goûter tout ça. Allez, c'est parti. Et toi maman, t'as quoi? Du cabécou. Ah, du cabécou. C'est ça, là. Et du camembert à la biquette. Du camembert à la biquette. Voilà, on va goûter ça. C'est important de défendre les produits locaux et surtout les paysans qui fabriquent ces produits-là. Voilà, achetez pas du Babybel, achetez pas des machins grande surface et tout ça, ça vaut rien. Profitez des marchés et surtout allez voir les fromageries dans les villages et tout ça. Les prix seront moins chers que sur les marchés, et d'un, et de deux, ils auront le temps de vous expliquer un peu leur travail et tout ça. Après, vous pouvez aller dans les marchés. Nous, on était dans les marchés parce qu'on a fait d'autres choses aussi. Mais
vous profiterez aussi en allant sur le marché de savoir si ils font des visites, les horaires des visites, parce que généralement les visites et la fromagerie, la vente c'est pas les mêmes horaires et tout ça. Donc la traite c'est souvent le soir et la vente à la ferme, la fromagerie c'est souvent le matin. Donc n'hésitez pas à aller voir des fois dans les marchés et prendre contact ou directement à téléphoner aux producteurs, aux paysans. Voilà. Après sur Maps, vous avez tous ces renseignements, vous téléphonez aux gens et puis... Il est bon? Elle va tout bouffer, couillon. Bah non. Elle a rien marché, couillon, et puis elle a bouffe tout. Tu rigoles, j'ai fait 30 km. Ouais, t'as dansé. T'as dansé comme... Toi, ça te dérange pas? T'as dansé comme une couleuvre. Non. Merci. Moi, j'attaque le gros, là, directement. Voilà. Alors celui-là, il arrive de pas très loin. Tiens. Ou de l'alu. Merci. Il a des bouts de truffe à l'intérieur. La quoi, je mange là? Oui. C'est puissant. Et regardez-moi la truffe qui est à l'intérieur. Tu vas manger ou pas, il y en a là. Voilà. Non, c'est bon. J'ai beaucoup plus. Voilà. Il y a de la belle truffe. On peut voir à l'intérieur. Donc j'ai certains haters qui vont dire oui, alors il faut être riche pour acheter un truc comme ça. Bah non. T'as pas besoin d'être un gros youtubeur et gagner 50 000 € par mois pour acheter un bout de fromage comme ça. Il faut tout simplement économiser un peu d'argent. Et puis au lieu de t'acheter des TN, au lieu d'acheter des iPhones, eh ben, tu places tes priorités où c'est que tu veux. Au lieu de te faire chauffer ta bouffe à la plaque de cuisson ou quoi que ce soit, bah t'achètes un rocket stove et puis après tu pourras t'acheter des fromages comme ça. Donc place tes priorités et après on verra. Voilà. C'est comme pour les panneaux solaires, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir des panneaux solaires. Il faut tout simplement savoir. C'est vrai qu'un panneau solaire ça coûte de l'argent, mais tout dépend ce que tu veux faire avec après. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer à la dégustation. Bon, tu me vois mal, mais bon appétit. Putain, là. On sent la truffe, hein. Bon pain. Truffe d'été. On sent vraiment la truffe d'été. Avec du pain. Il n'y en a plus de pain. Tout dépend D'accord. où c'est qu'on met les priorités. Quand on part en vacances, ça va être Airbnb, hôtel, 5 étoiles. Donc 500-600 balles la semaine juste pour l'hôtel ou le logement. Moi, logement 0. Bivouac. Après, c'est sûr, j'ai pas l'eau courante, j'ai pas l'électricité. Mais j'ai de quoi me laver. Et ma glacière, elle est froide. Donc, le confort que tu peux avoir dans un hôtel, moi je l'ai, pareil ici. J'en veux juste Hein? T'as mangé combien de cabécou, toi? Bah un, c'est tout. Je dis qu'on a Tout dépend où c'est qu'on met le sens des priorités. Voilà. Moi, si je devrais fonctionner comme certains, je ne pourrais pas partir en vacances. Bah oui. Parce que Légumes. ça nous coûterait facilement 1500 balles la semaine. Donc c'est hors de question. Là, pour 200 balles, on part en vacances. Excuse-moi, je suis pas fort en maths, hein, mais je crois qu'il y a une différence entre 200 balles comme là et autrement par le système des autres où c'est que ça va te coûter 1500 balles. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, mais Fais voir le... faut m'aider à calculer, hein. Non, moi je te vais Voilà. râler. Je peux me payer des vacances à 1500 balles. Je peux si je veux. Mais j'ai pas envie. Pourquoi j'ai pas envie? Parce qu'à côté je ferai plus rien. Comme ça. Donc je préfère faire des vacances en dormant. De toute façon, quand tu dors, tu fermes les yeux. Un mou, hein. Tu es d'accord avec moi? Donc quand tu dors, tu fermes les yeux. Que tu fermes les yeux dans la verte et que tu dormes, ou que tu dormes dans un hôtel 5 étoiles, 10 étoiles, ou tout ce que tu veux, avec de l'or sur les murs ou n'importe quoi, tu vas faire dodo. Donc, que je dorme 10 heures dans la verte, que je dorme 10 heures dans un hôtel 5 étoiles avec de l'or partout sur les murs, ça va me changer quoi à mon dodo?
je vais ronronner pareil que je ronronne dans la verte. Donc, aucun changement, sauf si ça va m'allégir mon portefeuille. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ça. Donc, je préfère ronronner dans la verte et par contre me péder le bide. Et oui, par contre, est-ce que tu as vu Passion Campagne manger un McDo? Pas de McDo, il n'y a pas de McDo. Eh oui, il n'y a pas de McDo. Ouais, il y a du bon fromage de chez le producteur, d'accord? Et c'est ça que nous on veut. Parce que si je me paye un truc à 1500 balles la semaine, ben ça je ne les ferai pas participer. Et ça me dérange. Voilà. Ma chaîne s'appelle Passion Campagne. Passion Campagne. La campagne, ça te dit quoi? C'est la bouffe, hein. C'est l'élevage, c'est le jardin, c'est tout ça. C'est ça. C'est l'esprit de la campagne. L'esprit. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau? La ruralité. Toi, la campagne, la ruralité. C'est ça. Ma chaîne s'appelle pas Passion Hôtel, Passion Airbnb. Eh oui. Eh oui. Passion Dollar. Non. Ah oui, ça s'appellerait Passion Dollar. Donc, oui, donc on ferait montrer qu'on a de l'argent. Non, c'est Passion Campagne. Donc, tu t'es pas trompé. Hein. Tu es bien sur une chaîne. Il y avait 2 granés et 2 non granés. Où c'est qu'on bouffe. Hein. Toi, avec un petit Bergerac. Un beau fromage comme ça. On en rachètera. Avant de partir, on va passer dans les fromageries. Donc, si on passe dans les fromageries, c'est naturellement pour acheter du fromage. Voilà. Je crois que 6 € les 5 Québécois. 5,90 je crois. Ça va, c'est pas cher. Hein. Allez les amis. Donc c'est normal. On va passer sur la fin de la vidéo. Enfin, de la soirée. Si c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Je te retrouve demain matin avec le petit déjeuner. Je sais pas si la vidéo sera en 2-3 parties. Je sais pas trop encore. En fonction de ce que j'aurai dérushé, des rushs que j'ai fait. J'ai pas commencé à dérusher sur cette vidéo. Tu as dû voir que j'ai commencé à travailler, à faire du montage vidéo durant ce truc, mais c'est pas forcément sur cette vidéo. Voilà, parce que bon, j'ai des vidéos un peu d'avance aussi, hein. Accessoirement, voilà, hein, moi je suis pas un youtubeur en carton, hein. Quand tu t'abonnes à la chaîne Passion Campagne, tu as du contenu toutes les semaines, hein. Voilà, donc le pouce bleu, l'abonnement, et puis n'hésite pas à me suivre et surtout à partager les vidéos. Allez, à demain.